Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ces deux-là podcast. Ces deux-là, c'est moi-même, Joël White et Raoul. On est deux entraîneurs et sportifs amateurs qui se sont rencontrés dans le cadre de la course à pied à Montréal. On vous propose donc aujourd'hui du contenu en lien avec l'activité physique, les modes de vie, parfois juste nous deux, mais aussi parfois avec des invités qui vont vous faire découvrir leur univers, leur passion et beaucoup plus. Donc aujourd'hui, justement, c'est un épisode avec invité. Je vous présente William Aymor. Oui. Bonjour. William Aymor, athlète en gymnastique artistique. C'est peu commun. Moi, je vis de ma passion présentement. Je bouge assez quand même beaucoup, là. Je fais pas juste de la gym. Je fais le dimanche, quand je m'entraîne pas, je ride mon vélo. Puis j'ai commencé à faire de la course. J'ai comme suivi la vague d'influencers qui courent partout de ce temps-ci. Fait que je suis dans ces personnes-là, mais je cours pas des 5 km avec une veste de dos. Fait que je me sens un peu plus logique dans ça. Mais voilà, bien content d'être ici, bien content d'être dans la petite boutique Lululemon, dans le Maryland. Fait que ça, c'est très cool. C'est vrai, déjà, grosse introduction. Mais oui, on est à la boutique du Lululemon dans le Myland où je pense Raoul est ambassadeur d'ailleurs. Ouais, peut-être je peux en parler un petit peu plus. Là. Fait que la boutique Lululemon où on enregistre aujourd'hui depuis 2017 que ça existe là. Puis le quartier a changé beaucoup là depuis 2017 là, mais la boutique est encore là puis elle vit pleinement. Moi j'ai travaillé à la boutique au fait depuis 2017 puis depuis la dernière année, je suis ambassadeur pour la boutique, ambassadeur de course. Puis là, je viens de re-signer un contrat pour une extension de 2 ans. Fait que je suis encore avec la boutique, merci. Nice. Puis ça permet, la boutique, qu'est-ce que ça permet? De créer des expériences, mais aussi de supporter des projets comme le projet du podcast. Fait que c'est ça, c'est un peu cool. Venez nous voir là à la boutique, même si on n'est pas là, ils sont très accueillants là. Puis pour poursuivre, dans le fond, avec notre invité William aujourd'hui, quand Raoul et moi, on a fait un petit meeting pour savoir qui on voulait avoir pour le podcast, le nom de William est venu rapidement. C'est moi qui l'ai proposé parce que je connais William un peu par hasard, mais on a une passion commune qui est le café. Ouais. Dans le fond, les deux, c'est ça, on a aussi un peu travaillé ou fait affaire avec le club de le café de course. Moi, j'ai créé un club de course là-bas d'ailleurs. Puis on a rapidement, quand je t'ai aperçu, je te connaissais pas du tout, puis j'ai tout de suite su que tu faisais un sport et je me doutais que c'était un sport élite. Quand je t'ai demandé un petit peu qu'est-ce que tu faisais, puis j'ai compris que tu étais gymnaste. Ça m'a vraiment impressionné. À chaque fois, à voir une vidéo, t'es comme, c'est vraiment impressionnant. Je suis comme, je fais la même chose. Non, c'est, comme t'as dit tout à l'heure, c'est tellement, pas si commun que ça. En fait, j'ai l'impression que les gens qui touchent un petit peu à la gymnastique plus jeune, c'est un peu, des petits projets puis, ils arrêtent rapidement, là. C'est comme quelque chose que t'essayes quand t'es jeune. Ouais. Mais là, toi, t'es rendu à un niveau où t'as la possibilité d'aller aux Jeux olympiques. Ouais. Une de nos premières questions, en fait, pour toi aujourd'hui, ça serait de revenir un petit peu sur ton bagage sportif ou comment est-ce que ça a commencé, cette histoire-là avec la gymnastique? C'est très drôle parce que j'ai toujours raconté la même histoire depuis toujours que moi, je faisais de la gymnastique parce que ma sœur en faisait. Okay. Mes 2 frères jouaient au hockey. C'était vraiment 2 clans. C'était les gars jouaient au hockey. Puis au moment venu d'essayer le hockey, j'ai eu la chienne totalement d'embarquer. C'est une glace avec mes frères. Puis j'ai fait comme non, c'est pas pour moi. Fait que mes parents, pour pas faire du taxi n'importe où, ils ont fait, tu fais de la gym les mêmes soirs que ta sœur. Mais là, j'ai su qu'il y a une autre version de cette histoire-là de pourquoi j'ai commencé la gymnastique. Ça a l'air que quand j'avais 4 ans, on avait un trampoline extérieur dans notre cour et on n'avait pas de filet. On n'avait pas de filet sur le trampo. Puis ma mère, elle m'a juste dit, un moment donné, Will, tu m'as dit, « Hey, maman, regarde! » Puis j'ai fait un front flip de la trampoline sur le gazon. À 4 ans? À 4 ans. Et t'as atterri sur tes pieds, là. Pieds, fesses, peu importe. Mais mes parents ont vu ça, ils ont fait comme... Il y avait un petit step, là, un petit hop, là. Ça a comme dans le gym. Dans le gym direct. Fait que moi, ça a commencé vraiment un amour du trampoline, là. Puis même à 4 ans, quand je me suis fait inscrire, je ne vivais que pour aller faire du trampo, tu sais. Je me foutais de faire des parallèles, cheval d'arçon, rien ne valait la trampoline.
Là, le trampoline, c'est accepté maintenant, je pense les deux. Là. Mais ouais, fait que passion trampoline. Commencé à Laval-Excellence avec en récréatif premièrement. Puis par la suite, j'ai vite transféré en pré-compétitif avec mon entraîneur Adrien, qui est toujours mon entraîneur actuel. Ah ouais, puis en trampoline. Fait que t'as compétitionné en trampoline. Non, vraiment pas. C'est vraiment, dans le fond, il y a tout le temps, on met l'emphase pour les jeunes au trampo puis au fast track, une espèce de trampoline super longue, un peu moins flexible. Mais on met beaucoup l'emphase là-dessus parce que c'est là que les jeunes accrochent. Le sport, la gymnastique est quand même tough, ça prend une musculature, fait qu'il faut faire un bagage énorme en musculation très très jeune pour pas qu'ils se blessent, pour que le corps soit prêt à avoir les impacts et tout ça. Fait qu'on commence beaucoup avec trampoline puis le fast track parce que les impacts sont moins agressifs sur le corps, puis ça permet aussi aux jeunes de plus accrocher parce que ils ont l'impression d'être un peu plus léger, un peu comme si t'es sur la lune puis tu cours sur le trampo puis t'es ok, c'est cool. Puis il y a d'autres types d'athlètes aussi qui font ça. Moi, j'avais déjà expérimenté avec le plongeon. Puis il y a de la trampoline aussi. Là, ils font une grosse séance de entraînement hors eau, qui s'appelle là, pour tout l'espace orientation et tout ça. Mais fait que moi, c'est parti vraiment d'un amour pour trampoline, puis tranquillement, ça s'est transféré vers la gymnastique, puis là, j'ai comme vraiment aimé ça. Puis j'avais un rêve... Vers quel âge environ? 4 ans. Fait que 4 ans, j'ai commencé, 5 ans, c'est là que ça a comme transféré vers d'autres appareils, pas juste la trampoline. Puis en même temps, il y a eu Kyle Schuffel aux Jeux olympiques de 2004 qui a gagné la médaille d'or en gymnastique au sol. C'est notre seule médaille olympique ever, côté masculin Canada. Ever. Fait que là, lui, il a gagné ça en 2004. Ça a comme brassé un peu au niveau canadien et tout ça. Fait que moi, j'ai vu ça un peu d'une manière, je vais aller aux Jeux olympiques. C'est très, très naïf. À ce moment-là? Mais 2004, c'est 4 ans. C'est là que t'as allumé. Quand t'as vu mais le rêve... tu sais, peut-être 6-7 ans, tu fais, tu sais, je peux peut-être aller au jeu. Puis ma sœur, elle faisait de la gym, pas aussi haut, mais elle me parlait un peu des Jeux olympiques. Fait que c'est de là qu'est venue un peu ma passion. 2008, quand j'ai regardé les Jeux, c'est là que ça a cliqué. Puis tu te souviens, là, t'as des souvenirs clairs de moi, toi Zukai à la barre fixe, là, genre, clairement, là, c'est 100%. Fait que, non, j'ai vraiment cliqué. Puis après ça, de fil en aiguille, tout mon primaire, j'ai fait de la gym pour du plaisir. C'était pas genre, je m'en vais aux Jeux olympiques. C'était un peu genre, j'aime ça, tu sais, j'aime ça. Puis ça t'amenait-tu ailleurs? Est-ce que, comme au primaire, encore une fois, genre, surtout les gars, c'est pas si commun? Mm-hmm. Est-ce que, comme tes amis, tu sentais que c'était plus de l'admiration ou est-ce qu'ils disaient, lui, il fait juste de la gymnastique sans savoir trop... Il était, au début, il y avait un peu de niaisage-ish, là, parce que faire de la gym, puis mettre un petit maillot cool, collant, moulant. Mais du moment que je marchais sur mes mains puis je faisais un backflip puis c'était de l'admiration. Fait que, puis c'est con, mais au ballon chasseur, j'ai torché tout parce que j'étais capable de vraiment sauter plus haut que les autres, j'étais plus agile. Fait que vite ça s'est comme vu que j'étais très très un flip pour éviter le ballon. Non, mais tu sais mettons je faisais des sauts à l'écart mais que mes jambes ils arrivent complètement à l'horizontale. Fait que tu sais comme c'est cool ça. Je faisais des trucs que les gens comprenaient pas, ils étaient comme t'es capable de faire ça avec ton corps. Fait que ça a vraiment été ça au primaire. Puis là, rendu au secondaire, c'est là qu'il a pris une décision de tu vas-tu plus sérieux ou tu restes dans le je vais avoir du fun. Parce qu'il fallait choisir mon école auquel je voulais aller. J'avais un sport-études qui était à Saint-Léonard, qui était plus loin que chez moi. Moi, j'habite à Laval, où j'avais le collège privé où mon frère et ma soeur plus vieux, ils sont allés. Fait que moi, j'ai choisi le sport-études. J'ai fait, si je peux faire moins d'école, m'entraîner plus, sounds like a deal. Puis en plus, ça va me permettre de voyager un peu plus, d'être sur Équipe Canada, puis viser les Jeux olympiques tranquillement. Fait qu'il y a un meeting avec mes parents, puis depuis, là, c'est... Fait que ça, c'est un club de gymnastique qui fonctionne avec l'école ou c'est différent de l'école? C'est séparé. L'école, moi, où est-ce que j'allais, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Dans le temps, quand je suis rentré au secondaire, j'avais vraiment 2 options. J'avais Georges Vanier, qui est une école secondaire qui marche par module. Fait que dans le fond, t'as pas de prof assigné. C'est vraiment toi qui apprends par toi-même dans les livres. Mes parents étaient pas chauds à l'idée. Je suis quand même bon à l'école. Avec du recul, j'aurais probablement réussi. Mais ils préféraient quand même que j'aie un encadrement. Fait que je suis allé à Saint-Ex, qui est vraiment un monument dans le sport-études. Roberto Luango est allé là, Alexandre Despatie, Joanie Rochette, ils sont tous passés par là quasiment. Puis c'est vraiment, ils ont affaire avec l'école aux différents clubs, ils ont des associations, puis ça nous permet de nous entraîner, de faire de l'école de 8 à midi en condensé, puis ensuite de ça, de nous entraîner en après-midi.
Puis quand il y a pas d'entraînement, ben on reste à l'école pour faire du rattrapage et tout ça. Là. Fait que vraiment un beau système qui est implémenté. Là. Puis à cet âge-là, ça ressemblait à quoi une semaine d'entraînement pour toi là? Ma journée typique, je me levais à 5h20 le matin. Prenais ma douche pour me réveiller. Comme adolescent. Comme adolescent à 13 ans. Là. Ouais. Puis jusqu'à 17 ans. Ça, c'était ma journée de tout le temps, de lundi au vendredi. 5h20, je me levais. 5h45, je partais pour prendre mon autobus. 6h30 dans l'autobus. Jusqu'à Saint-Léonard, on arrivait à 7h30 environ. Oh, wow. Là, on déjeunait dans le café à 7h30. De classe de 8 jusqu'à midi. Midi et 10 dans le bus jaune qui nous ramenait au gym. Moi, je mangeais dans le bus. Fait que c'était tout le temps une sandwich ou un lunch froid. Entraînement à 1 heure. De 1 à 6. Le soir, je retournais à la maison à 6h30, je mangeais avec mes parents. 6h50 dans la douche, 7h15, je commençais mes devoirs jusqu'à 8h30, 9h, 9h15, j'étais couché. OK, fait que c'est pour toi. Ça, c'est lundi au vendredi, puis le dimanche, on s'entraînait de 9 à 3. Est-ce que tu dirais comme toute ta vie, dans le fond, t'as connu la discipline? T'as quasiment juste vécu ça, là, avoir une structure. Ouais, mais c'est ça, puis moi, il y a des journées, des fois, là, je gère mieux parce que je suis capable de me structurer. Mais vers 18 ans, quand est arrivé le cégep, pis que genre t'as des horaires, pis t'as des journées de libre, là, panique, là. Panique totale. Panique? Parce qu'il me fallait que je fasse de quoi. Puis à ce moment-là, je travaillais pas, c'était juste la gym, mais des fois, j'avais pas d'école avant, fait qu'il y avait j'avais une matinée de libre, je suis comme, de quoi une matinée de libre? Genre, j'ai du temps libre, incroyable. Fait que je vais aller m'entraîner. Mais moi, je me plongeais dans les devoirs, tu sais, j'essayais de m'avancer le plus possible parce que je savais qu'un moment donné, il y allait une compétition, un voyage qui allait se plugger, que j'allais être en retard, puis j'étais comme, OK, ben, avance sur tes trucs, là. Tu sais, moi, des fois, il y a des travaux qui étaient dus pour une semaine plus tard, puis je les finissais une semaine avant parce que j'étais comme, j'avais du temps. Je vais gagner du temps le plus possible. T'as-tu l'impression d'avoir comme passé à côté quelque chose à ton enfance ou ton adolescence ou comme pour adolescence, non. Secondaire, genre on avait vraiment deux classes par année de sport-études. Puis on était vraiment comme séparés un peu de tout le reste de l'école. Fait qu'on avait vraiment notre cohorte là, qu'on suivait, puis ça c'était cool. Cégep, in and out, là. Moi, j'étais un ghost. Il y a personne qui me connaît au cégep, là. Genre, j'étais un ghost, là, genre. Puis moi, je l'ai étendu sur 3 ans, mon truc. Fait que j'ai commencé avec une cohorte, puis tranquillement, il y avait quelques cours que j'avais avec eux. Après ça, j'ai complètement changé de cohorte qui est arrivé 1 an plus tard, puis là, j'ai fini avec eux. Mais, tu sais, ils savaient que je faisais du sport, mais genre, j'ai jamais suivi une grosse cohorte. À l'université, même chose. J'ai commencé en kin. Puis ma kin, au début, je la suivais. Là, j'ai changé. Je suis allé en génie. Ça a pas fonctionné. J'aimais pas ça. Puis là, je suis rendu en marketing. Je prends des cours de soir avec monsieur, madame, tout le monde qui travaille puis qui essaie de finir leur bac. Fait que moi, depuis le secondaire, j'ai pas de vie étudiante. Fait que ça, c'est mon seul petit regret que je suis comme, me semble, genre, une vie étudiante, ça aurait été cool. Mais je me rattrape parce que à l'automne, après les Jeux, moi, je m'en vais en échange étudiant à Amsterdam. Fait que d'accord. Ça va être ton moment. Le moment vie étudiante. Vivre des choses. Ouais, exactement. Puis le marketing, t'aimes-tu ça assez pour en faire une carrière? Moi, le marketing, je m'en sers de tremplin pour travailler dans le sport. Parfait. C'est ce que je veux faire depuis toujours. Je voulais être physio jusqu'à ce que je réalise que moi, toucher les gens, ça m'écœurait. Genre, j'étais vraiment genre, oh, dédain! Fait que là, j'ai dû changer de carrière, mais je voulais être physio sportif pour suivre une équipe sportive. Fait que quand ça a pas fonctionné, ben, j'ai fait, OK, virage à 180, puis on va en gestion. Moi, j'aimerais ça travailler peut-être pour le COC, pour fondation, organisation sportive, équipe sportive. Le Saint Graal, pour moi, soit F1 ou Canadien de Montréal. Je suis deux grands fans de hockey de F1, mais F1, ils voyagent beaucoup, par contre. Ouais, mais les Canadiens de Montréal, ils cherchent souvent des gens, là. Moi, je vois souvent des publications, là, pour comme des emplois, là, tu sais, des fois, comme un peu, qu'est-ce qu'on fait là, là. Les aider là-dedans, ils cherchent des jeunes, là. Puis moi, dernièrement, je suis sur YouTube, ils font une chaîne 24, je vais dire dans le style de 24CH comme dans le temps. Puis c'est vraiment les in-between games qui sont vraiment intéressants. Puis t'apprends à connaître un peu plus les gars. Puis tu sais, mettons, il y avait un jeune qui retournait à Boston, puis c'est sa ville où est-ce qu'il a grandi, il est à l'université là-bas, fait qu'il retournait dans son club école là-bas quand il était à l'université. Puis là, tu comprends.
Puis là, tu fais comme, ah, mais crème, je l'aime peut-être un peu plus, ce gars-là. Tu vois l'être humain derrière le numéro du CH, finalement, là. Fait que c'était vraiment cool. Ben, depuis que Zeno Chara, là, il a fait un marathon, là, on l'aime plus aussi, là, tu sais. Il a fait 2 marathons en genre 6 jours, là, c'est ça, un Boston, avant, il était mal aimé, mais maintenant qu'il court, là, puis il fait des marathons, on l'aime un peu plus. Ils aiment courir. Mais la gymnastique, au fait, de la façon que t'en parlais, là, est-ce que c'est vraiment comme plus solitaire, ton entraînement, ou t'es vraiment en team? Y a-tu des gars qui sont avec toi, là, avec qui tu t'entraînes depuis que t'es tout petit, ou ça change un peu à chaque année, ou? La gymnastique est une dynamique vraiment spéciale parce que on a autant, l'entraînement est en équipe. Moi, j'ai un bon groupe en ce moment d'entraînement que j'adore, j'apprécie. Il y a Félix Dolcy avec qui je m'entraîne depuis que j'ai 8 puis lui a 6 ans ensemble. Fait que ça fait un méchant bout qu'on se suit. Puis après ça, il y a dans la dernière année, mon coach a vraiment bâti une réputation avec les résultats qu'il a eu, le travail qu'il a mis, les techniques qu'il a exposées, qui a fait en sorte que il a réussi à grapper un peu des athlètes d'Ontario, d'Ottawa, de Toronto ici et là. Fait que là, on est rendu 8 gars sur l'équipe nationale senior qui s'entraînent ensemble quotidiennement. Pour mettre en contexte, on est 12 sur l'équipe nationale. Fait qu'on a le 3/4 de l'équipe à Montréal. On s'entraînait au stade à tous les jours. Maintenant, là, ça a brûlé un petit peu. Ouais. Fait que là, on est rendu à mon club à Laval où est-ce que je me suis toujours entraîné. Mais qu'est-ce qui est particulier, c'est que ces gars-là avec qui je m'entraîne, que c'est mes buddies, qu'on se voit tout le temps, puis quand on se fait un barbecue, c'est eux les premiers que j'appelle pour avoir un barbecue avec eux. C'est mes premiers compétiteurs, finalement. Journée de la compétition, tu lèves le bras, puis you're against them, là, c'est all on your own. Mais en plus de ça, il y a des compétitions que la première journée, c'est autant all on your own, mais aussi une participation par équipe. Fait que c'est des buddies d'équipe, mais t'as une partie individuelle aussi à toi. Fait que des fois, il y a des conflits d'intérêts, parce que c'est pas tout le monde qui peut passer à l'engin quand c'est des compétitions par équipe. Dans le fond, une équipe est formée de 5. Il y en a 4 qui passent l'appareil pour 3 notes qui comptent. Fait qu'il y en a un à chaque appareil qui ne passe pas. Puis c'est ça qui arrive des fois, c'est que il y en a un des fois il faut qu'il sacrifie son all-around qui est sur les 6 engins, son individuel pour l'équipe parce que c'est pas nécessairement le meilleur sur l'équipe. Fait qu'il y a cette dynamique-là qui est tout le temps un peu à gérer. C'est pas toujours facile. Il y a des égos qu'il faut mettre un peu au sol. C'est le coach qui prend ces décisions-là? C'est le coach. On a un coach national qui n'a pas d'athlète. Il est dans le fond un manager, on va dire. Fait que là, il y a un pied neutre qui va faire vraiment, OK, ben, cette décision-là. Mettons, au mondiaux, Félix Dolcy, c'est lui qui a pas fait l'all-round. Puis au Paname, c'est René. Tu sais, on a comme, dépendamment des blessures, dépendamment des performances. Mais tu te dis, tu sais, Félix, au mondiaux, il a pas fait. Puis au Paname, il est arrivé premier. Il est champion panaméricain. Fait que tu sais, tu te dis, genre, OK, on t'a mis sur le bench, mais t'es premier panaméricain. Fait que tu sais, des fois, c'est juste de niveau stratégie. Il faut que tu acceptes la stratégie d'équipe. Puis, ben, des fois, faut se dire qu'il va y avoir d'autres opportunités exactement, aussi. Exactement, mais c'est spécial parce que c'est pas tout le temps, OK, on est un groupe, c'est vraiment, je suis tout seul, mais je suis aussi dans un groupe. Fait que, particulier. Ouais, c'est vraiment particulier. J'avais pas compris que ça fonctionnait comme ça, en fait, le système de points. Ouais, puis les filles, est-ce qu'ils sont avec vous ou c'est vraiment totalement séparé aussi? Les filles, c'est totalement séparé. Puis nous, on n'est pas centralisé. On n'est pas centralisé. Dans le fond, on s'entraîne pas. L'équipe nationale n'est pas obligée de s'entraîner à un endroit. La centralisation s'est faite un peu naturellement par mon coach, par les gens qui voulaient s'entraîner avec nous. Mais on n'est pas comme natation artistique qui sont au stade olympique, qui sont obligés de s'entraîner avec l'entraîneur national, qui sont obligés de s'entraîner en équipe. Les filles, il y en a beaucoup plus au Canada que nous. Ils ont beaucoup plus de profondeur. Il y en a beaucoup plus d'un peu partout. Nous, je te dirais, au niveau masculin, dans l'Ouest, c'est difficile. Avant, dans l'Ouest, c'était plein, puis dans l'Est, c'était difficile. Là, ça a comme inversé. Dans l'Ouest, c'est un peu plus difficile. Les filles en ont quand même pas mal un peu partout. Il y en a en Nouvelle-Écosse. Nous, on a à peu près rien en Nouvelle-Écosse. Fait que ça va vraiment diverger d'année en année. Mais c'est sûr que les filles, la gymnastique artistique féminine est plus populaire. C'est plus un sport, je vais dire que les gens ont tendance à inscrire leurs jeunes filles et non leurs jeunes gars. Mm-hmm. Puis la gymnastique, ça marche en grosse pyramide, là. Tu sais, t'en as beaucoup à la base, t'en as peu qui se rendent à la pointe, mais plus ta base est grosse, plus ta pointe est grosse à la fin. Ouais. Fait que ils commencent avec beaucoup, ils finissent avec plus que nous. Nous, on travaille avec un petit effectif, mais on arrive à avoir des bons résultats. Fait que Ben oui, non, c'est tellement impressionnant. Puis
Ouais, ma prochaine question, c'est pour reparler un petit peu plus de cette année, ce qui s'en vient, parce que là, on est en 2024, puis il y a les Jeux olympiques qui s'en viennent comme imminemment. Et si je me trompe pas, là, t'as une qualification pour les Jeux olympiques. Où est-ce que... je vais te laisser compter un petit peu comme le périple, quand est-ce que t'as su que t'avais l'opportunité d'y aller, puis où est-ce que t'en es aujourd'hui, là? Dans le fond, nous, en gymnastique, c'est un peu vicieux, mais moi, j'ai fait partie de l'équipe qui a classé une équipe canadienne pour les Jeux olympiques. Fait qu'on a un spot d'équipe aux Jeux olympiques, tout est beau et tout est là. Championnat du monde, fallait finir top 12, on a fini 4e. Ça nous a permis d'avoir un spot de 5 individus canadiens aux Jeux olympiques. Cependant, ces 5 individus, c'est pas William Aymar, Félix Dolty, Jason, Zach, Nana. Fait que là, ça veut dire qu'il faut se requalifier à l'interne. Fait qu'il y a une nouvelle sélection à l'interne pour savoir c'est qui au Canada qu'on va envoyer pour nous représenter aux Jeux olympiques. Fait que même si tu faisais partie des personnes qui ont classé l'équipe, qu'on a fait les meilleurs résultats ever depuis toujours, on n'est pas garanti. Pourquoi? Il y a des blessures. Il y a des gars qui étaient blessés en octobre qui peuvent revenir. J'en ai un en tête. Puis il y en a qui peuvent se blesser jusqu'au jour J. Fait qu'il faut avoir un processus de sélection et tout ça. Ça se passe la semaine prochaine. C'est jeudi, samedi, qualif olympique. OK, on va suivre ça. On peut-tu suivre ça quelque part? Oui, il y a un live. Ça va être... c'est à Gatineau, c'est au Sludge Puppy Arena. Pour ceux qui veulent venir, il y a des billets. Ah ouais? Ça va être un gros événement, pour vrai. Okay. Il y a trampo, gymnastique artistique masculine et féminine. Il y avait gym rythmique la semaine dernière. Fait que c'est vraiment un gros événement. Ça va être fun. Il y a des live streams, fait que vous pouvez suivre ça aussi. Le critère de sélection se base énormément sur cette compétition-là. Fait que si tu te plantes à ce compé-là, tu te tires une balle dans le pied un petit peu. Fait que... Se planter, ça veut dire quoi? Tu te plantes sur une épreuve, puis... Non, une épreuve, je considère pas ça. Se planter, c'est une erreur que tu vas faire, mais tu peux pas avoir plusieurs épreuves. Tu sais, après, je dirais max 2. Okay. Puis sur 2 journées. Okay. Ces 2 journées, c'est max 2. Je vais dire ça comme ça. Puis ça dépend aussi qu'est-ce que tu apportes à l'équipe, puis où est-ce que tu fais tes erreurs. Parce que moi, mettons, aux arçons, c'est pas ma force. Je n'aide pas nécessairement l'équipe. Fait que si je fais une erreur aux arçons, c'est pas plus grave que ça, c'est pas ma job. Mais aux anneaux, au sol et au saut, si je fais une erreur, là, elle va me taper un peu plus ses nerfs parce que c'est là que je joue mes cartes clés un peu pour l'équipe. T'as des responsabilités pour l'équipe. Exactement. On a tous une responsabilité un peu plus sur l'équipe. Il y en a qui sont meilleurs. Il y a un gars, il s'essaye juste pour les arçons. Il fait que des arçons, il est juste bon là-dessus, il fait que ça. Fait que lui, c'est do or die, là. C'est une routine, si t'en manques, là. OK. Wow. Ouais, c'est ça. Nous, on a l'avantage de pouvoir se reprendre ces 5 autres engins. Lui, pas tant. La pression, on a parlé un peu de ça. On a parlé de la gestion du stress et de la pression. Là. Comment tu vis ça, toi? La compé la plus stressante que j'ai eue, c'est la qualif en octobre au championnat du monde pour nous qualifier au jeu. Ouais. Tu sentais dans l'atmosphère que c'était lourd, que c'était ouf. On savait l'enjeu. C'est quoi tes trucs quand ça arrive, ça? Comment tu fais pour... Moment présent. Genre, reste dans le moment présent. Il y a pas, genre, pense pas dans le futur, pense pas dans qu'est-ce qui peut arriver. C'est un move à la fois, juste même chose qu'à l'entraînement. Tu sais, c'est un entraînement avec une grosse crowd, puis genre, tu peux pas te reprendre. T'sais. Ben, c'est ça. Est-ce que tu fais de la préparation mentale, en fait? Ouais. Ouais, depuis... De quelle façon ça se... que transmets, mettons, dans ton quotidien, dans tes entraînements, à quel moment tu te dis, OK, là, je vais un petit peu mettre de l'énergie là-dedans. Ouais. C'est impressionnant la capacité mentale, à quel point elle est ultra importante, parce que capacité physique, si elle est présente, ça va, genre. Mais si ton cerveau est pas là, si t'es pas concentré, tu peux être à 100% de ta capacité physique puis t'es à 50% total. Comme, ouais, c'est ça. Moi, c'est un 50-50. Si ta tête est pas là, ça marche pas. Mais comment tu fais pour être capable de dire, OK, ma tête va être là? Ça m'intéresse parce que moi, c'était un des sujets qui m'intéressait lors de ma maîtrise en kin, là. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de ma préparation mentale était beaucoup à l'entraînement. Okay. Beaucoup dans ma gestion, j'ai pas de l'air. Mais j'ai tendance à être frustré à l'entraînement puis m'en demander énormément. Je suis très perfectionniste. Fait que quand c'est pas parfait, je viens à me frustrer puis l'entraînement est fait pour rater, fait pour explorer tout ça. Puis moi, des fois, je l'accepte pas. Puis je suis comme non, je suis censé réussir. C'est pas ça. C'est pas un entraînement, c'est fait pour explorer. Fait que moi, en performance, quand j'arrive en compé,
j'ai du gros fun. Moi, c'est pour ça que je fais de la gym. C'est pas pour m'entraîner. C'est pas pour faire de l'argent ou quoi que ce soit. C'est pour le rush d'adrénaline que j'ai quand je rentre dans le site de compé. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. C'est ça qui me rentre dedans. Fait que le stress, honnêtement, me fait pas shaker. Je fais juste augmenter mes capacités physiques. C'est un bon stress. Oui, toi, tu le prends positivement pour t'aider à performer. Genre, je me sens plus fort, plus puissant, plus léger, comme tout est plus. De temps en temps, faut faire attention parce qu'il faut pas trop en donner non plus. Ouais, absolument. Mais c'est un feeling incroyable. Puis le feeling aussi après la compétition, quand ça cool down, puis nice. As-tu une routine, là, pré-compétition, justement, qui t'aide à te mettre dans le bon mindset? Ça dépend. Les claques d'en face, non? Ça dépend, ça dépend de l'heure de la compétition. Dépendamment, tu sais, comme, quand c'est le matin, tu sais, il y a pas la sieste, là, mais mettons, plus après-midi, c'est souvent là qu'on compétitionne. Il y a une petite sieste, douche eau froide, chaud froid. Comme 15 minutes? 25. 25 chronomètre. Je dors pas. Je suis pas capable de dormir, non, mais juste avoir les yeux fermés, juste comme un petit Est-ce que tu fais un peu de visualisation? Pas à ce moment-là. Là, c'est vraiment juste une espèce de calm down. La visualisation, je la fais beaucoup à l'entraînement avant, la veille. Juste comme, je suis vraiment en dessous de l'appareil, puis je suis comme, puis je gosse avec mes mains, puis tu sais, fait que ça. Après ça, pour la compé, douche, eau froide, check que j'ai tout dans mon sac, je m'habille, prépare, puis comme prépare mes cheveux, tout ça, parce qu'il faut qu'ils tiennent un petit peu. Puis après ça, c'est important comme la prestance, j'imagine. Y a-tu des points pour ça ou pas? Y a pas de points, mais ça reste que tu veux pas avoir les cheveux tout croche puis tout. Puis moi en plus mon coach il m'achale pour mes cheveux, ils sont tout le temps trop longs. C'est un sport esthétique la gymnastique. Puis tu vois genre là j'ai une petite moustache, il m'a dit là tu vas la raser la semaine prochaine. Je suis comme oh wow, OK, à ce point-là genre. Fait que tu sais c'est correct, je comprends parce que ça reste de l'esthétisme. Mais tu peux arriver n'importe comment. N'importe comment. Tu peux arriver avec n'importe quelle coupe de cheveux si ça te tente. Il y a pas de critères là-dessus. Maintenant, on peut être tatoué. Dans le temps, on pouvait pas. Il fallait les camoufler. Mais tu sais, ça a changé. Ça a évolué. On est conscient de tout ça. Mais si on y va comme épreuve par épreuve, là, tu sais, moi, je connais pas toutes les épreuves, je pense, là. Ça fonctionne comment? Puis toi, ta préparation pour chacune des épreuves, tu sais, il y a des épreuves qui ont une plus grande durée. Il y en a qui vont demander, on va dire, un effort plus explosif. Il y en a peut-être après ton épreuve, t'es en top shape, il y en a, t'es peut-être essoufflé. Exactement. Dans le fond, l'ordre olympique, c'est le sol, qui est le grand carré auquel on fait des flips puis tout ça. Il y a le cheval d'arçon, qui est le cheval avec 2 poignées de bois qu'on va tourner autour. Il y a les anneaux, qui est celui qui est le plus connu, je pense, du côté masculin. La table de saut, qui est une piste de 25 mètres qu'on va courir vers une table avec un tremplin puis on va faire une culbute par-dessus. Les barres parallèles qui sont 2 barres de bois de même niveau, c'est pas les barres asymétriques des femmes qui sont de niveaux différents. Et on a la barre fixe qui est notre barre de métal où est-ce qu'on va faire des lâchers de prise et rattraper la barre. Fait que 6 épreuves. 6 épreuves pour les hommes, 4 épreuves pour les femmes. On partage le sol et le saut avec les femmes. Et les femmes font aussi la poutre et les barres asymétriques qui sont différents de nous. Et moi, mes grandes forces, c'est le sol, saut, anneau. C'est des appareils plus en puissance, plus en explosion et en force brute. C'est vraiment ça ma force, c'est là que je me démarque. J'ai quand même une bonne carrure, je suis quand même assez petit, fait que ça joue en ma faveur ces appareils-là. Fait que les autres appareils qui est barre fixe, barre parallèle et arçon, c'est des appareils plus techniques. Barre fixe, barre parallèle, je me débrouille, ça va, j'ai quand même des bonnes capacités. Cheval d'arçon, je suis vraiment pas bon. Tout le monde me dit non, t'es pas si pire. Non, j'ai fait un 7e au monde aux anneaux, la même année aux arçons, j'étais 108e. Fait comme ça met les choses en perspective. Les Asiatiques sont ultra bons aux arçons, c'est vraiment impressionnant de les voir aller. On dirait qu'ils marchent et dansent sur un cheval d'arçon. Moi, je suis un bloc de béton qui essaie de faire des cercles. Fait que non, c'est ça. Fait que qu'est-ce qui est plus dur? Anneau, c'est le plus dur physiquement. Physiquement, c'est définitivement le plus dur. C'est lui qui sollicite le plus les muscles. C'est là qu'il y a le plus de déchirures musculaires, je veux dire. Puis comme, je sais, dans l'imaginaire des gens qui connaissent le conditionnement physique, comme faire l'anneau, comme faire la croix de fer, ça, on se dit que ça doit être, c'est juste la chose la plus difficile, comme, qu'il y a pas. Puis toutes les gymnastes qui en font sont capables.
Ouais, mais c'est lui le plus dur sur les épaules, puis souvent, c'est là que les athlètes vont arrêter de faire les 6. Ils vont arrêter les anneaux parce que les épaules, ils sont slack. Ils sont plus capables de prendre la charge. Après ça, sol, c'est excessivement cardio, mais de très courte durée. C'est très puissant, c'est très demandant, mais c'est là qu'on va être le plus essoufflé souvent. Comparerais-tu genre à un 100 mètres, là, sur piste, quelque chose comme ça? Ouais, notre routine dure 1 minute 10. Oh, c'est long quand même. Un 400 mètres. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Un 400 mètres. Ça brûle. Ouais. C'est que les deux dans la ligne, dans les jambes, dans les cuisses. Moi, c'est les cuisses. Ça, c'est ultra rapide, ultra puissant. C'est pas tant demandant. Parallèle, c'est beaucoup de contrôle. Fait que généralement, on n'est pas trop essoufflé. C'est plus les épaules qui vont commencer à brûler. Barre fixe, c'est les avant-bras. Avant-bras, à un moment donné, ils deviennent en feu, puis t'es en train de tenir ta vie entre une barre de métal. Fait que t'es comme, je veux la tenir. Ça dure combien, une routine de barre fixe, environ? 1 minute? 45 à 1 minute, ouais. Fait qu'environ. Ah, quand même, puis, cheval larçon, c'est épaules, avant-bras, mais c'est beaucoup une question d'équilibre aussi. Du moment que tu sors tes épaules de ton axe d'équilibre, au-dessus de tes poignets, c'est fini, tu tombes. Fait que c'est vraiment là la difficulté. C'est pas nécessairement essoufflant, mais des fois, c'est juste le manque de je vais dire la fatigue fait en sorte qu'on fait des erreurs techniques qui nous fait sortir de l'appareil. Fait que voilà. Wow. C'est tellement ça demande tellement de force. C'est des athlètes qui ont dans ma tête qui sont tellement complets, les gymnastes, je trouve ça vraiment impressionnant. Je continue à te le dire en personne en plus de sur Instagram. Au fait, tu parlais de ça un petit peu, là, tu parlais un peu de les gars puis les filles au Canada, mais je me demandais de la façon que t'en parlais, tu sais, c'est moins populaire chez les hommes. Ouais. Puis est-ce que ça, c'est aussi, tu sais, à travers le monde aussi, c'est un peu comme ça, ou il y a des pays vraiment, wow, tu t'es impressionné par le nombre de l'équipe masculine de ce pays-là, ou la popularité, là, tu sais? C'est une bonne question. Je vais dire en Amérique du Nord, c'est femmes, il y en a énormément beaucoup, tu sais, aux États-Unis aussi, ça roule, là. Ça roule, puis ils sont les meilleurs au monde depuis des années, ça va bien leur affaire. Ils ont Simone Biles qui est une rockstar, qui est la GOAT en gymnastique de tous les temps. Fait que ça va très très bien, puis tu sais, ça roule, là. Ils ont de l'argent, puis ils ont du volume. Après ça, en Europe, je vais dire que c'est encore plus populaire du côté des femmes, mais moins impressionnant qu'en Amérique du Nord. Je vais dire que c'est quand même assez partagé. Je pense qu'il y a une ouverture aussi un peu plus européenne vers juste la mobilité. Tu sais, la gymnastique pour les bouchous, puis moi je dis ça aux parents, là, si vous voulez un sport juste pour développer la capacité motrice, 1, 2, 3 gym. C'est des cours pour 18 mois et jusqu'à 3 ans. C'est avec le parent, il est dans le gym et tout ça, ça développe capacité motrice incroyable. Le parent, il faut qu'il fasse des trucs, là. Non, il est là pour assister le jeune, mais tu sais, le jeune, il va se mettre à 4 pattes, il va marcher à 4 pattes, il va rouler, il va comprendre où est-ce que son corps est. Fait que ça, 100%, puis moi, je l'ai un peu vécu quand je suis arrivé au primaire, je savais comment mon corps fonctionnait 1000 fois plus que tout le monde autre dans ma classe ou en cours d'éduc. Oui. Fait que ça, je pense qu'en Europe, c'est un peu plus compris. Ouais. Pas nécessairement dans une optique de performance, mais juste mais c'est bon pour juste le développement de l'enfant. Puis après ça, en Asie, je vais dire... en Asie, ils sont très bons. Je pense qu'ils ont un très gros bassin aussi, là. Je pense au Japon, ils ont eu leur championnat asiatique dernièrement, puis ils en ont, puis c'est incroyable. Mais je me demande aussi si ça vient pas avec l'égalité homme-femme un peu dans ces pays-là, que tu vois au Japon, du côté des femmes, ils en ont pas tant que ça, ils ont pas des aussi gros résultats que du côté des hommes, tu sais, ils sont 8, 9e environ. Nous, ils sont premier, deuxième de temps en temps depuis des années. La Chine, c'est à peu près la même chose, tu sais, ils sont bonnes les filles, mais ils sont pas dominantes. La Chine est tout le temps là du côté des gars, puis ils dominent avec le Japon. Tu sais, Japon-Chine, ils s'échangent 1-2 depuis des années. Il y a pas tant de Corée du Nord, il y a pas tant de Corée du Sud. Du côté des gars, il y en a. Il y a China Taipei du côté des gars, il y en a pas du côté des femmes. Fait que j'ai de la misère à dire le nombre de volumes, mais il y a certainement un aspect aussi sociétal de où est la place de la femme, qui est pas nécessairement partout comme ici, là. Puis cette année, si on parle des Jeux olympiques, ça a l'air de, tu sais, comme, c'est sûr, c'est difficile à prédire, là, mais on dit, ça a l'air de quoi, là, dans le monde de la gymnastique, là, qu'est-ce qui s'en vient, là, aux Jeux olympiques, là, y a-tu votre équipe, Team Canada, y a-tu des favoris, là?
Sur le podium, ça va être ma prédiction. Japon, Chine et je vais dire États-Unis, mais Grande-Bretagne est pas très très loin du côté des gars. Ça pourrait changer. Puis Chine-Japon pourrait changer aussi. La Russie n'est pas là. Ça aurait été une autre carte sur le podium à mon avis. Du côté des femmes, États-Unis, all the way, j'ai même pas de question là-dessus. Après ça, 2-3e, je le sais pas. Je trouve que c'est un peu plus libre. Il y a Italie qui est très très bonne, Grande-Bretagne, France qui joue du coude un petit peu. Nous, de notre côté, on s'est déjà classé pour les Jeux Olympiques, c'est incroyable, c'est très très bon. Après ça, l'objectif, ça va être un top 8. On veut rentrer dans la finale par équipe. Dans le fond, il y a 12 équipes. Si on rentre dans le top 8 en qualification, on fait la finale par équipe pour jouer la médaille finalement. Puis en finale par équipe, tout peut arriver. Pourquoi? Notre format est tout le temps 5-4-3. Fait que 5 de membres de l'équipe, 4 qui passent à l'appareil, 3 notes qui comptent. Fait qu'il y a tout le temps un buffer de comme, s'il y a une routine qui va moins bien, on peut prendre une autre routine. En finale par équipe, ce buffer-là tombe, c'est 5-3-3. Fait que 3 gars qui passent à l'appareil, 3 notes qui comptent. Fait que s'il y en a un qui se plante une couple de fois, ou 2-3 gars qui se plantent ici et là, ben ton score d'équipe, il drop. Fait que tu sais jamais. Puis nous, en 2022, mettons du côté des femmes, on n'a pas envoyé la meilleure équipe aux mondiaux en 2022. Puis finalement, ils sont arrivés 3e. Première médaille ever de Gymnastique Canada au championnat du monde. Puis ils ont juste pas tombé. C'est la réalité de la chose. Les autres se sont plantés. Les deux premiers pays ont bien fait. Canada a super bien fait. Puis les 5 autres pays en dessous se sont plantés. Fait que finalement, par équipe, tout peut arriver. C'est fou, ça. On vise une médaille parce qu'on se dit, pourquoi pas, on est au jeu. Oui. Why not? Puis si finalement on tombe 6e, bon, on sera content de notre 6e place parce que il y a 4 ans, on était 17e. Il y a 8 ans, on était 13e. Fait que, tu sais, on était même pas au jeu dans les 3 derniers jeux. Fait que, no matter what, on se dit médaille, puis peu importe ce qui arrive. Ça doit être le fun quand même, aller dans un pays, tu sais, c'est en France, là, cette année. Fait que dans un pays francophone, ça l'enlève peut-être un stress. Il y a un stress de moins, j'imagine. Ouais. Par rapport à aller à un pays où, tu sais. Oui, mais on est rendu quand même habitué, tu sais, c'est sûr, je vais dire, il y a une plus grande proximité avec la France, c'est un peu nos cousins éloignés parce qu'on parle français, puis c'est tout le temps plus facile. Quand je vais en Belgique, c'est la même chose, c'est plus facile. Par contre, on est allé à Santiago, au Panaméricain en 2023, c'est l'espagnol, puis il y a pas grand monde qui parle anglais, fait que c'est difficile. Moi, je viens de là. Ah ouais? On aurait eu besoin d'un traducteur de temps en temps. Parce les gens parlent pas beaucoup anglais, là. T'sais, certaines personnes ont été engagées justement ils sont là, ils parlent anglais, mais tu sais, dès qu'on sortait du contexte des jeux, c'est difficile. On était allé se faire couper les cheveux juste avant la compétition à Santiago, puis tu sais, on avait un peu peur qu'ils me fassent n'importe quoi avec nos cheveux parce qu'on comprenait tellement pas ce qu'ils disaient, puis on se comprenait pas. En plus, là-bas, les modes des cheveux, c'est différent, là. Ouais, exactement. Fait qu'on, on voulait pas que ça soit trop radical, un peu, parce que eux, c'est très skin fade, puis après ça, c'est très, très long. Mais sinon, donc, l'expérience aussi avec le Japon. Tu sais, Japon, ça parle très, 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 très peu anglais, puis c'est très... Tu sais, espagnol, tu peux te débrouiller. Il y a quelques mots que, ça se rapproche, tu sais. Japon... 1, 2, 3, c'est Ichi-Nissan, c'est comme, ça marche pas, là. Fait que, tu sais, on était au resto, puis qu'est-ce qu'on mangeait, c'était les images, là, c'était comment? fait qu'on est rendu habitué, c'est sûr que la langue, que ce soit français, c'est cool. Mais moi, ce que je trouve le fun des Jeux de Paris, c'est qu'ils réutilisent les infrastructures, qu'il y a très peu de constructions qui ont été faites. Ça fera pas un Sochi 2014 que les infrastructures sont complètement à l'abandon. Ça fera pas un Rio 2016 que ils ont réutilisé quelques stades pour faire des bidonvilles, oui, mais la plupart est laissé à l'abandon. C'est des millions, des milliards, je dirais, qui sont injectés dans la ville, qui sont laissés à l'abandon. Puis quand tu vas à des compétitions comme ça, est-ce que, tu sais, c'est vraiment juste le focus de la compétition ou tu peux comme un peu visiter, là, ou y a-tu comme du temps pour ça ou pas vraiment? Donc, c'est ça. On essaie d'en profiter un petit peu. Il y a tout le temps une journée avant la compétition qu'on va essayer de visiter, voir les grands monuments et tout ça, mais on va pas nécessairement faire 32 000 pas puis aller marcher dans Rome à 35 degrés. Ouais, ça, exact. Mais il y a tout le temps une journée après qu'on peut en profiter un peu plus. Moi, j'ai un souvenir justement du Portugal puis ça me met toujours un sourire d'en face quand j'y pense. J'avais 17 ans, c'était mes examens finaux, j'ai manqué mon examen de physique, de chimie, je les ai jamais fait de ma vie, ils nous ont crédité, c'était comme, va en compé, c'est correct. Ah, c'est hâte. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Privilège athlète. Ben, j'avais des très bonnes notes, puis je me suis toujours arrangé pour prendre mes examens, à ma défense. C'est parfait. Mais, Portugal, un dimanche, on a fini la compé, tout ça, puis
il est rendu 2h du matin qu'on sort du banquet, puis tu sais, moi je suis avec des Américains, on chill. Puis là, on entend de la musique, puis on sort dehors, puis on est comme, voyons, on est dimanche. Il est 2h du matin, les terrasses sont grandes ouvertes, les gens ils ont ouvert leur volet de leur appartement, sont assis sur le bord de la fenêtre, sirotent une bière, un verre de vin, tout ça. Mais ils travaillent pas, genre. Fait que moi, ça m'a renversé à quel point les gens prenaient le temps d'en profiter, puis nous, j'ai l'impression qu'on est tout le temps genre go. Ouais, Fait que des fois, de prendre une pause, justement, de la compé, puis faire comme, ouf, ok, je peux aller visiter, tu sais. On est allé en Berlin un moment donné, on a vraiment pris le temps de visiter Berlin, le côté Est, le côté Ouest, le Holocaust aussi, toute l'histoire, parce que Berlin, c'est tellement riche en histoire. Fait que, oui, 100%, puis moi, j'adore me plonger dans des cultures différentes, j'aime ça apprendre d'autres cultures. Pas parce que t'es né dans une certaine culture que c'est la bonne, c'est juste celle auquel t'es habitué. Absolument. Moi, j'aime ça me mettre dans d'autres cultures, fait que c'est pour ça aussi l'échange à Amsterdam, c'est un peu pour me baigner dans cette culture européenne-là, pas en tant que visiteur, mais en tant que résident-ish. Fait que je vais voir un petit peu, apprendre un peu plus, puis en même temps, ça va me permettre de changer de coach aussi, pendant un an, voir y a-t-il d'autres techniques, parce que mon coach est très très bon techniquement, mais tu sais, après 20 ans, t'as peut-être fait le tour, ou tu sais, tu veux peut-être apprendre d'autres choses, voir est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent fonctionner pour moi. Fait que, culture est vraiment très, très, très important pour moi, là. Ben, dans l'entraînement, tu sens-tu que t'es comme à un plateau, là, ou tu sens que tu peux aller encore beaucoup plus loin, là? Moi, ma grosse limitation, ça a été mes blessures. Moi, mes blessures, ça a fait partie de ma carrière. Je vais dire, le meilleur rehab guy ever, là. J'ai passé au travers de rehab, puis pas juste des rehab longues, mais j'ai été capable de contracter le temps comme pas possible. Puis encore là, en ce moment, je suis en réhabilitation, mais en même temps en préparation olympique, fait que c'est un double challenge. Ouais, peux-tu nous faire un petit recap de tes blessures, mettons, pour donner une idée? Je pense est-ce que je commence par ce qui a pas été pété, ou ça va peut-être aller plus vite, tu sais? C'est un genre de Jackie Chan, là, qui s'est cassé quasiment tous les os du corps. Pour le vrai, j'ai commencé en haut, là. J'ai deux commotions cérébrales, je me suis un peu ouvert la tête sur la barre fixe. Ça ici, je me suis cogné le menton sur la barre fixe, puis je me suis étiré des blessures de gymnastique. Ouais, tout. Épaule, je me suis fait opérer en 2018. J'ai les 2 biceps déchirés. Les poignets, ils sont finis. Des coudes, des tendinites, ça va. Des doigts, je pense qu'il y en a 2 qui sont pas cassés. Mal de dos, ça existe à 18 ans. Genou, je me suis fracturé, étiré et partiellement déchiré à gauche, le genou. À droite, j'ai eu des souris articulaires que je me suis fait opérer pour enlever. Les chevilles, j'ai 3 entorses à droite, une entorse à gauche. Les orteils pétés, certainement. Ça fait partie de la game. Ouais, mais ça fait partie de la game, 100%. Ça te fait-tu peur pour ton futur? 100%, puis le wake-up call que j'ai eu, c'est l'article de Martin Brodeur. Ah ouais? Martin Brodeur a fait un article à un moment donné, je pense le Journal de Montréal. Le hockeyeur, là. Le hockeyeur, gardien de but, il dit, je suis pas capable de jouer au hockey avec mes gars. Il a 42 ans. Parce qu'il a trop mal au genou. Oh. Il a trop mal au genou, puis il y a un doigt que c'était son doigt de mythe qui recevait tout le temps à puck. Il y a aucune sensation. Il sent plus rien de ce doigt-là. C'était comme, ouh, ok. Ouais, il y a des choses que tu peux pas rattraper, là. Non, c'est ça. Puis nous, c'est pas le classique, mettons, c'est ski de boss, ils ont plus de genoux. Ouais. T'sais, nous, il y a pas de classique en gymnastique, c'est juste ton corps est détruit. C'est comme un peu ça. C'est ça le classique, wow. Fait que je pense que j'ai comme après les jeux, là, je suis comme dans le sprint, puis là, c'est comme, ok, all in. Il y a une petite étude un peu de genre, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Est-ce que récupérer un peu les dommages. Ouais. Puis l'aspect aussi qui est, je pense que à travailler justement pendant mon année un peu à l'étranger. Mon coach est très très bon techniquement. Il est de la vieille école, il est roumain, il a vécu le communisme en Roumanie, tout ça. Fait que c'est autre chose, il y a un bagage énorme. Fait qu'il y a des choses qu'il peut pas, tu peux pas changer un être humain comme ça. Il a évolué énormément dans le temps, mais il y a des trucs que tu peux pas. Puis lui, comptabiliser notre volume d'entraînement, ça existe pas dans sa tête. Ah, ok. Ça existe pas dans sa tête. Oh, ouais, moi, comme préparatrice physique, mais c'est exactement comme la chose sur laquelle il faut comme gérer le plus. Mais en gymnastique, c'est tough. Ben, je te crois. Je savais pas comment faire. Mais c'est ça. Puis moi, j'ai un background de kin, puis je travaille avec une kin depuis 2018. Bon.
puis j'arrive pas mentalement, je suis comme, OK, mais ça, ce passage-là, c'est comme un vrai, tu sais, ça compte comme, je comprends. Fait que c'est tough. Ah, c'est tough, ouais. Puis j'en ai parlé avec mon préparateur mental, puis il était comme, attends, mais vous avez pas de plan, genre de charge avant les... Je suis comme, non, il va au feeling, puis il en revenait pas, il était Il comme, te demande pas comme ta perception d'effort à la fin de chaque routine, là. Fait que c'est ça, fait que moi, j'aimerais ça établir une espèce de guideline, un outil qui permettrait justement, parce que c'est sûr, puis je dis pas tout le temps, mais nos blessures, c'est tout le temps traumatique, c'est souvent traumatique, c'est souvent à force de répétition. Fait que c'est soit répétition, ou c'est traumatique, un événement qui, ça pète. Exact. Puis je me demande si c'est pas la fatigue, parce que souvent, c'est en ça fin d'entraînement. Ça ferait du sens. Avec mes connaissances aussi dans le domaine, ça ferait du sens. Je pense que c'est un petit projet personnel en side, genre une espèce de fichier Excel. Je vais me plonger là-dedans. De ça. Mais je suis quand même curieuse si on revient justement à ta blessure la plus récente, parce que je pense qu'il y en a une qui est très récente, biceps. Puis où est-ce que t'en es avec ça? Ouais. Donc nous on a eu une compétition en février, le 17 février. Puis en revenant de cette compétition-là, j'ai senti mon biceps complètement raide. En revenant. Ouais. Fait que t'avais toutes fait tes épreuves. Ouais. Fait que là j'ai compétitionné, puis dans ma journée de compé, j'ai comme fait attends, ça semble c'est weird un petit peu, on dirait que j'ai une certaine lourdeur, mais bon, l'adrénaline I guess tu kick in, puis là la compé finie. On prend l'avion le lendemain, puis je suis comme merde, il me semble ça part pas. T'sais. Habituellement c'est comme je suis peut-être fatigué, t'sais. Là c'est pas fatigué, là c'est comme je tourne une poignée de porte, ça me fait mal. Je prends genre ma valise qui est un peu lourde, ça fait mal. Je suis comme puis moi il faut savoir, mon biceps gauche je l'ai déchiré partiellement, exactement les mêmes symptômes à droite. Puis je suis comme ça c'est pas bon signe. Je retourne à l'entraînement le lendemain, le lundi. Puis là, je fais mes tests de justement qu'est-ce qui me faisait mal à gauche. Même chose. Puis je good. Rendez-vous avec le médecin le mercredi direct. Là, je fais comme, faut que je te vois. Puis le mercredi, le médecin était là à l'INS, fait que j'étais, OK, go. Fait que là, on pousse, puis il fait, je vois rien sur l'échographie, mais son échographie, c'est une basic qui roll around. Fait que je suis comme, tu me fais voir l'orthopédiste qui m'a injecter mon PRP à gauche, s'il faut faire l'injection de PRP, c'est là parce que sinon j'ai pas le temps. Faut voir l'orthopédiste, blabla, puis là on s'allonge pour un rendez-vous, je me fais injecter et tout ça. Donc, déchirure partielle du ligament distal du tendon, fait que c'est au niveau du coude. Fait que j'avais aucune pronation, manque de force vraiment, compliqué. Compliqué en gym, un biceps, c'est compliqué. Fait que là, réhab de PRP, c'est 10 semaines. On est le 15 mars. Ouf. Ça m'amène au 24 mai. La sélection olympique est le 7 juin. Oh mon Dieu. Puis genre, le 10 semaines, je suis pas censé faire de la gym. On comprend que les maths ne fonctionnent pas. Tu peux pas faire genre rien, partir 2 semaines puis réussir tes routines au 7 juin, c'est impossible. Fait que moi, ça a été une espèce de OK, j'ai une réhab à faire de 10 semaines, mais j'ai une prépa olympique à faire en même temps. Je suis censé être le plus sharp ever de ma carrière. C'est la compé la plus importante. Je vais dire même que des jeux, genre, tu sais. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, pour te rendre au jeu, c'est celle-là, tu sais. Fait que ça a été beaucoup de montagnes russes, d'émotions et tout ça. Je peux croire. J'ai été ultra confiant, par contre, tout le long. Je savais où est-ce que je m'en allais. Je l'ai déjà vécu, fait que j'étais en terrain connu quand même. Mais dès le début, j'étais comme, OK, on le fait. Je vais au jeu. Puis j'ai commencé justement. Ça t'a pas du tout découragé, là. T'es resté comme justement focus. Il y a peut-être 2-3 nuits que j'ai pleuré dans mon lit, là, mais. T'es un humain, là. Ouais, c'est exactement. Puis c'est là que j'ai compris, moi, tu sais, les gens, les athlètes qui peuvent être confiants, puis il y en a qui vont dire, mais ils sont cocky même un petit peu. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que si tu crois pas en tes capacités, t'arrives nulle part. T'es un nobody dans le sport, c'est impossible que tu y arrives. Parce que, way back, en mars, j'avais un biceps déchiré, puis je m'étais comme, ça peut ne pas arriver, puis je l'ai dit en entrevue avec Radio-Canada, ça fait aucun sens de penser que je vais être au jeu, alors que j'ai un biceps déchiré, puis j'ai de la misère à tenir mon café ou quoi que ce soit, je suis censé faire des anneaux dans 2-3 mois. Ça fait aucun sens, mais tu sais, faut juste que tu believe in yourself, puis j'ai été étape par étape, tu sais, j'ai suivi le protocole, puis toutes les zones grises qui me permettaient d'avancer en gym, je les ai faites. Puis ça a été spécial parce que en gymnastique, généralement, t'essaies des moves, tu fais ta technique et tout ça, puis ton
ton endurance avec tes moves-là. Après ça, tu la construis là-dessus. Fait que tu t'essayes tes skills. Après ça, tu combines ensemble pour faire des enchaînements, des routines. Puis ton endurance se construit tranquillement au travers. Moi, ça a été tout l'inverse. Je faisais des moves de base, mais je faisais des séquences de moves de base vraiment pour que mon endurance soit top-notch. Puis après ça, quand mon bicep allait me permettre de faire de la technique, ben là, j'allais rentrer la technique. Fait que je suis arrivé ultra en forme, ultra endurant, avec aucune technique. OK. Aucune technique. Puis tranquillement, OK, ajoute un mouvement technique, un autre, jusqu'à, ben aujourd'hui, là, je fais toutes mes routines, tout va bien. Oh, wow! Fait que ça a été pour de vrai, mais ça a été un gamble, un gros merci, mais ça a été un gamble de A à Z. Puis, tu sais, même mon coach, quand je me suis fait injecter, il fait comme, tu sais, Will, honnêtement, là, moi, j'y crois pas. Oh, mon Dieu! Fait que là, tu sais, comme quand ton coach, oh ouais, c'est ça. Tu sais, comme, everything against yourself, 100%. Je trouve ça vraiment intéressant, puis même, tu sais, bon, pour les monsieur, madame, pour tout le monde, là, il y en a beaucoup qui doivent gérer des blessures, puis eux autres, ça les empêche pas d'aller aux Olympiques, là, c'est leur petit sport ou leur petit truc, mais c'est un bel exemple de c'est quoi le genre de mentalité à avoir, parce que j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui se laissent un peu abattre par ça, alors que ça, c'est comme un parfait exemple de comment tu peux adresser une blessure puis revenir, dans le fond, égal ou plus fort. Là. Puis, en réhab, le plus important, c'est les petites victoires. C'est les petites victoires, puis ça peut être banal, mais si tu as une petite victoire dans ta journée, ça change ta direction. Parce qu'il y a eu des mauvaises journées. Il y a eu des journées là que j'ai tout sacré là, je suis parti du gym, puis j'étais tellement en crise après tout le monde parce que j'étais comme merde, ça le fera pas. Tu sais, le lendemain, je suis revenu, j'ai tout fait mes exercices, puis il y a quelque chose qui a redébloqué niveau technique, j'étais OK, good. Comme OK, une autre brique de plus, tu sais. Fait que c'est vraiment de focusser sur ces mini victoires-là, même si sont insignifiantes au vu de tout le monde. Toi, c'est comme OK, mais ça avance. Puis moi, c'est con, mais moi, c'était mes balancés au bord parallèle. Ce qui me faisait mal, c'était vraiment de dégager le bicep qui venait en position vraiment étirée en arrière. C'est ça qui me faisait le plus mal. Fait que moi, à chaque jour, je faisais des petits balancés. Puis là, l'amplitude augmentait. Puis là, là, c'était mini, là, c'était des petites affaires. Mais moi, j'étais, OK, ça augmente. Puis à un moment donné, ça a comme fait, OK. Là, comme je peux gosser pour faire un peu plus de technique. Mais ça a été long, puis il y a eu longtemps, j'ai fait comme, crème, me semble, ça avance pas, cette amplitude-là. Puis j'étais genre, Mais ça, les petites victoires comptent énormément, puis là, je parle de réhab, mais c'est n'importe quoi dans la vie. C'est ça, c'est pour ça que je veux que les gens puissent utiliser ce message-là, parce que je pense que ça peut être utile pour bien des gens. Pour poursuivre, j'aimerais ça qu'on tombe dans un petit segment, là, que c'est mes questions à rafale. Yes. Puis, je crée toujours, à chaque fois qu'on a invité des questions à rafale, j'essaie de l'adapter un peu, là. J'essaie de faire que ça va quand même assez vite, là. C'est bon. Fait qu'on va voir, là. Puis il y en a une, t'as déjà répondu, fait que je vais peut-être l'enlever, là. Fait que, heure d'entraînement, 7h AM ou 7h PM? AM. Moi, nos compétitions sont le soir, mais m'entraîner le soir, je vais me tirer une balle. Okay. C'est incroyable. Moi, je suis vraiment plus fonctionnel le matin, là. Avec un café avant? Ah oui, 100%. Il y a pas d'entraînement sans café, c'est impossible. On se comprend. Chanson d'entraînement en favorite? Ou style de chanson? Du Eminem ou du Linkin Park. Ah ouais? OK. Ouais. Tu sens que ça fait une différence, là, quand... 100%. Ouais. Puis, en plus, c'est moi, je suis généralement le DJ à l'entraînement. Fait que les gars, ils me disent, qu'est-ce qu'on met? Tu sais, je leur demande, qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? Des fois, c'est du latino. Des fois, c'est du latino. Du country, un peu. Fait que, mais moi, c'est du rock. Du rock, moi, c'est mon préf. Nice. Cardio, oui ou non? Ça dépend de tes objectifs. Moi, je suis pas un grand coureur. Je cours 5 km puis je veux m'arracher à la poitrine. J'adore le vélo, par contre. Fait que, c'est plus d'endurance, par contre. Ouais. Mais de l'intervalle pour les gymnastes, là, incroyable. Un outil incroyable, sous-utilisé. Moi, j'en fais de temps en temps sur elliptique. Okay. Ça change ma game au sol. Depuis des années, c'est comme ça que j'ai réussi vraiment à percer. Des petits intervalles comme de 15 à 30 secondes. Ouais, 15 secondes, 45 de repos. Puis, on va dans le wattage, puis on essaie dans chaque semaine d'essayer de topper encore plus, là. Fait que vraiment très intéressant. Ça fait beaucoup de sens. OK. Puis les poids libres, oui ou non? Comme entraînement poids libre, là, des squats. Oui,
mais pas charge maximum tout le temps. Ça sert absolument à rien. Non, pas tout le temps, mais est-ce que tu le fais de temps en temps? Non, du tout. Non, on y va beaucoup dans le 8 reps. Fait qu'on y va comme en capacité assez semi-endurance-ish, mais on y va pas en force maximale, trop de risque de blessure. Ouais. Puis vous en faites, dans le fond, vous faites de la force maximale. Ouais, c'est ça. Notre gym, c'est... Puis, ouais. Fait qu'on va venir complémenter avec ça. OK. Burpees, oui ou non? Des burpees? Oui, moi j'aime bien. On peut rajouter un backflip en check en plus. J'étais sûre. Je l'ai collé avant. Oui, les burpees j'aime bien moi. Je trouve que c'est un bon exercice complet quand même. Ouais, burpees, backflip, là c'est bon ça. Meilleur compliment qu'on pourrait te donner. T'es rapide, t'es découpé, t'es fort, t'es flexible. C'est quoi tu préfères là? Ça peut être quelque chose d'autre. Je pense rapide. Je pense que je pense que ça démontre une certaine puissance, puis d'une certaine manière, je veux dire, si t'es rapide, t'es comme un peu de tout en même temps, là, t'es très alerte et tout ça, fait que je suis rapide. OK, cool. Ouais, parce que l'épreuve là du sprint avec le saut, ouais, c'est ça. Mais ça, des fois, tu vois, c'est un bon sprint là quand même. Là. Ouais, mais on n'est pas en sprint maximal. Ah non? On n'est pas en sprint maximal parce que des fois parce que des fois on va perdre le contrôle à l'impact sur le tremplin. Fait que si on en donne trop, des fois on se fait surprendre un peu. C'est combien de mètres environ là? 25. 25 mètres? Ouais, 25. On a 25 alloués. On peut prendre moins si on veut. Il y en a qui courent 18. Là. C'est pas besoin nécessairement. Moi, je cours 23,30. C'est ça ma course. Okay. C'est précis, hein? C'est combien de pas ça? C'est-tu en pas, non? C'est 14? 7 de chaque? Ah ouais? 14 pas. Puis après ça... mais je suis pas sûr. Environ. Mais j'y compte pas, c'est juste au feeling. Là. OK. Les filles, ils comptent un peu plus, ça, c'est autre chose. Là, mais... déjà, la distance est précise, là. Ouais, t'as pas le choix. Ben, comme ceux qui font comme les sauts en longueur, ils comptent vraiment toutes leurs pas. Ouais, 100%. Ouais, ça, c'est à la pêche aussi, ouais. OK. Là, vu qu'on est à la boutique, là, vêtements Lululemon favoris. Je sais que les athlètes, là, sont commandités, au fait, là. Le Team Canada, commandité par Lululemon. Les athlètes ont reçu comme le gear, tout ça. Y en a-tu là-dedans que t'as fait comme, oh, ça, j'aime ça, là, moi, leur quarter zip avec long sleeve, là, c'est ma vie. J'en ai un beige des Panames, là, je le porte toujours. Je trouve le fit est excellent, fait que ça nous fait quand même un bon fit comme le fun. Puis je suis confortable au maximum. Leur t-shirt d'entraînement, incroyable. Puis longtemps, j'ai eu mes paires de Lululemon que genre, honnêtement, je les ai pas lavés pendant 6 mois. Je m'entraîne. Il était au gym. Parce que ça, c'est pas un mythe, mais c'est un aspect un peu moins le fun. Mais les gars, nos shorts d'entraînement, on les lave jamais. Puis c'est vraiment pour de vrai, là, c'est dégueulasse. Genre, c'est horrible, là. Pourquoi? C'est juste, nos shorts d'entraînement. On fait pas autre sport avec ces shorts-là. Ils restent au gym, là. Ça reste dans notre casier au gym, puis ils sont pas nettoyés depuis un petit bout. C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais généralement, pour de vrai, on peut t'offrir facilement 2-3 semaines sans les laver. Ça ressemble au hockey, là, tu sais, le sac d'hockey, là, que tu fais juste un peu aérien. Honnêtement, ça sent pas. Ça sent pas. Je sais pas si c'est la craie qui absorbe la sueur, peu importe, mais ça sent pas. Tu sais, vous êtes dans un endroit ouvert, là, aussi, c'est bien aéré. On est bien aéré aussi, ouais. OK. Fait que ma dernière petite question dans ma question à rafale, ben, j'aimerais que tu fasses comme un petit shout-out à ton équipe de support, là. Que ce soit ta famille, tes amis, ou, tiens, à qui t'aide, là, dans tout ça, là? Famille 100%, que ce soit mes parents qui m'ont soutenu toutes ces années, ils m'ont enduré. En fait, ils t'ont repéré à 4 ans avec ton atterrissage. Enduré toutes ces années-là. Frères, sœurs dans les moments où ça allait moins bien qui m'ont encouragé aussi. Sinon, mon coach, je peux pas passer à côté. Ça fait 20 ans quand même, c'est comme un deuxième père. Préparation physique, Maryse, préparation mentale, Alexis. JF en physio avec Rachel qui vient d'avoir son petit bébé. Après ça, il y a tellement de monde. Puis, tu sais, ça a évolué au travers du monde, mais avant, je voyais Michel en préparation. Je voyais Anne-Marie en nutrition. Là, c'est Ariane avec Eric aussi. Fait qu'il y a du monde que, même ça fait des années que j'ai pas vu, ont une influence sur moi. Fait que tout ce monde-là, gros shout-out. Puis si j'en ai oublié, je m'excuse, mais il y en a beaucoup. Puis là, j'essaie de leur redonner un petit peu, justement, puis
Stéphane Amel, Stéphane Amel, de Sport Laval qui nous supporte depuis des années, puis c'est incroyable ce qu'ils font pour nous. On sent un petit peu des vedettes de Laval, même si on fait juste de la gym, là, finalement. Mais c'est pas rien. Non, c'est pas rien, mais... c'est énorme. Représenter le Canada, là. Ouais. Oui, mais on pourrait complètement s'en foutre, puis lui, il prend la peine de nous aider, puis nous rendre des services et tout ça. Fait que, un gros shout-out à Sport Laval et à Steph. Cool. Fait que, voilà. Ah, vraiment cool, ça. Ben oui, shout-out à tous ceux-là. Il y a un dernier petit aspect ou sujet sur lequel on n'a pas discuté. Toi-même, tu fais partie d'un podcast. Ouais. Qui s'appelle The Rise. En fait, moi, j'étais allée écouter justement quelques épisodes. Moi aussi, là. C'est en partie en français, en partie en anglais. Ouais. Tu veux-tu nous expliquer un petit peu à part de où, c'est quoi? En gros, c'est 6 gars de notre club d'entraînement qui font le podcast. Le pourquoi français-anglais, on a des Ontariens et on a des Québécois qui le font, on est 3-3. Fait que, tu sais, on se sentait un peu limité si on le faisait juste en français, mais on voulait pas juste faire en anglais, on voulait un mix des deux. C'est vraiment, on veut parler autant de gymnastique, mais autant d'autres choses qui nous passionnent. Puis des fois, les médias sociaux sont rendus sur du short form beaucoup. C'est en bas d'1 minute. Tu peux pas nécessairement développer une idée. C'est très rare que, si tu le fais, si tu fais un reel de 5 minutes, tu te fais flusher assez rapidement en 3 secondes, tu sais. Ouais. Fait qu'on voulait un espace où on pouvait se développer puis échanger sur différents sujets parce que, oui, on fait de la gym. Oui, on se connaît depuis des années et des années. Mais nos environnements sont complètement différents. Il y en a un qui vient de Vancouver, il y en a un qui vient d'Ottawa, il y en a un qui vient de Toronto, il y en a un qui avait de l'argent, d'autres qui en avaient pas, il y en a un qui est cardé, pas l'autre. Fait que échanger avec différents aspects, différentes visions est incroyable. Puis fait que c'est ça, fait que le podcast, on parle de sport, on parle un petit peu de growth en tant que personne aussi parce qu'on essaie d'être pas juste des athlètes de très bonne qualité, mais on essaie d'être des humains de bonne qualité aussi. Fait que on essaie de se développer au maximum de nos capacités. Puis on vient de background, c'est ça, comme je dis, complètement différent. Moi, je suis encore aux études, pas tout le monde qui est aux études encore. Fait qu'on a nos visions à long terme aussi. Fait qu'on essaie de... Quoi, les âges, c'est entre le plus jeune puis le plus vieux, c'est entre quel âge puis quel âge? Crème, je suis le plus vieux. Je suis le plus vieux. OK, fait que 24, puis le plus jeune, 20. OK. On est quand même concentré. Début de 20 ans. Puis tu sais, au début, on a eu une espèce de un petit talk de comme moi, on est qui pour dire aux gens quoi faire de leur vie? On a 24 ans, 22 ans, tu sais. Mais je pense moi, j'ai écouté, au fait, quelques épisodes, puis je trouvais ça intéressant quand vous parliez comme de vos expériences vécues. Comme moi, j'aime ça entendre comme tu sais, on voit à la télé, on voit les highlights, là. Mais tu sais, les highlights, c'est comme, tu vois la personne qui a gagné la médaille, puis tu vois la personne qui a fail. Ouais, moi, je veux savoir, hey, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, dans les vestiaires, ou avant, ou tu sais, comme j'en écoutais un, justement, vous parliez de, tu sais, il y a les tests, là, de dépistage. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui se fait dépister. Puis là, il y en a un, il fallait qu'il se fasse, il tentait de dépistage. Je sais pas si c'était toi. Puis là, il pouvait pas aller au party. Puis là, tout le monde était au party. Puis là, lui, il était là. Puis là, il avait envie, tu sais, il se retenait. Puis, tu sais, bref, tu sais, j'étais comme... Félix, mais oui, c'est ça, c'est les under the scene que les gens comprennent pas, genre, la réalité. Ouais. Puis ça, tu sais, il y a des bagages égarés, des bagages qui arrivent pas, des entraînements des blessures qu'on dissimule parce qu'on veut pas nécessairement, genre, le partager, mais que, tu sais, honnêtement, un gymnaste qui a pas de bobo, ça existe pas. Comme tout le monde a mal à quelque part. Ouais. Mais comme, tu sais, il y a plein de trucs puis, tu sais, des fois, on reste des humains, fait qu'il y a des choses qui nous arrivent que mentalement ça nous affecte, même si on dit que non, ça nous affecte pas, mais tu sais, je veux dire, il y a des relations, des amitiés, de la famille, peu importe, fait que tu sais, moi mettons quand je suis arrivé au Japon, puis j'ai fait mon 8e au monde, ben tu sais, je sortais d'une relation de 5 ans, j'ai un ami qui s'est fait arrêter pour aller en prison, j'étais pas à l'université, fait que je savais plus où est-ce que je voulais aller. Fait que il y a plein de choses que les gens savent pas, puis moi je trouve ça désolant quand les gens s'acharnent sur des gens puis ne sachant pas toute l'image derrière cette personne-là. Puis j'ai le meilleur exemple, c'est Jonathan Drouin quand il était à Montréal avec le Canadien. On l'a complètement défoncé parce qu'il était pas performant sur la glace et tout ça, mais il y avait quelque chose en dehors de la glace qui faisait en sorte... Parce qu'il est rendu avec l'Avalanche puis il torche tout. Là.
Clairement, l'environnement était complètement toxique. Il se sentait égorgé. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste les envers de la scène qu'on ne sait pas. Moi, c'est ça que j'adore. Puis c'est pour ça que je veux travailler dans le sport. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça que... Tu sais, à un moment donné, je me suis demandé, je veux-tu aller en journalisme, même sportif avec RDS, tu sais, avoir tous les petits échos de vestiaire, moi, c'est ça qui me fait triper. Ouais, puis des fois, c'est comme, tu sais, comme tu disais, mettons, tu peux pas parler de blessure ou d'un sujet en particulier présentement, mais ce sujet-là, dans 10 ans, tu vas pouvoir en parler, comme, puis avec du recul, puis comme tu vas être rendu à une autre étape, puis ça va être intéressant aussi là dans 10 ans ce sujet-là. Fait que des fois parler de choses qui nous sont arrivées là à 10 ans, tu sais, tantôt tu parlais à 4 ans là comme c'est hot, là, tu sais, c'est une histoire que comme c'est rendu ça moment quand ça va pas bien ou qu'il y a des mésaventures dans le moment présent que c'est pas le fun là. Tu sais, il y a pas de moment que tu veux te mettre un soir en face puis c'est plate là. Je vais le crée-moi dans ma tête, c'est comme ça va faire une crise de bonne histoire. Ça va faire une méchante belle histoire. Genre, c'est ça. Tu sais, j'essaie de... Pis tu sais, je dis pas que j'ai un sourire d'en face quand ça arrive. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis comme un peu genre... Déjà, ça va être bon. Ouais, c'est exactement. C'est cool, c'est un peu ça, le bicep. Ça a été, OK, c'est la situation. J'ai le bicep déchiré. Dans 3 mois, je suis censé être au jeu. Si ça le fait pas, j'ai une blessure. OK, ça le fait pas. Si ça le fait, par contre, là, c'est fou. C'est malade. C'est fou. C'est malade. Fait que, tu sais, c'est comme ça que des fois, j'arrive à me tweaker le cerveau un peu, faire comme, OK, go, fonce. T'as pas le choix. Fait que The Rise, le podcast qui est fait par des gymnastes, ça s'adresse à tout le monde qui a envie de connaître un peu plus l'envers du décor de exactement. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un gymnaste professionnel. Puis on émerge aussi, tu sais, on a le dernier qui parlait des finances un peu dans le sport, l'argent qu'il y a dans le sport, les possibilités que, tu sais, nous, on n'a pas nécessairement beaucoup d'argent, mais après ça, tu regardes la Formule 1, que ça... Ça l'aide à la visibilité, là, de la gymnastique, là, de exactement. façon. Fait qu'on essaie de pousser parce que on a une certaine mission envers la gymnastique de pouvoir pousser à avoir une plus grande visibilité. Fait que là, on est rendu les têtes de Gymnastique Canada un petit peu, fait qu'on se dit pourquoi pas essayer de pousser pour rendre ça encore plus gros, puis ramasser un peu du jeune en même temps, puis commencer la relève. Là. Ouais, absolument. Puis, fait que, en tout cas, moi, je vais continuer à te suivre. Je trouve ça vraiment passionnant. Puis, tu sais, même avant de te connaître, sache que quand je regardais les Olympiques, tu sais, je regarde pas tous les sports, mais la gymnastique, féminine et masculine, mais masculine, ça m'impressionne. Ça m'a toujours fasciné et impressionné. Fait que on a je vais continuer. Non, mais pour moi, c'est comparable à regarder du cirque même, tu sais, comme on voit ça, c'est fou, là, c'est vraiment fou ce que vous faites, là, en tout cas. Ouais, mais le cirque, un après-carrière, non? Ou pas vraiment? L'année dernière, on a visité les installations du Cirque du Soleil, et il y a une petite flamme qui s'est allumée en moi. Pourquoi pas? Je ne ferme pas la porte. Je ne ferme pas la porte. En ce moment, je suis gymnaste, et peut-être artiste de cirque un jour. On verra. Ah, super, ça. Écoute, William, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir partagé toutes tes histoires et tout ça. Puis, comme j'espère aussi que les gens vont pouvoir retenir l'exemple d'un athlète olympique s'ils ont des petites blessures, voir ta flamme qui croit encore que tout est possible. Puis comment t'es revenu aujourd'hui, là, ça va en inspirer d'autres, j'en suis sûre. Merci de l'invitation. Moi, par de la gym, je suis toujours heureux de le faire. Fait que, à la prochaine. Puis on se croise les doigts pour toi, puis on se suit. Puis peu importe ce qui arrive, tu restes un athlète extraordinaire, mais si jamais on te voit aux Olympiques, on va te faire un coucou à travers nos écrans. Yes. Si jamais tu veux faire de la course à pied, dis-nous là. J'en ai fait un petit peu. Mais mon mollet gauche, il rush un peu. Super. Merci beaucoup. Merci C'est bon. Merci à tous. Bye. Bye.